compagnie. Salut les compagnies. Laurine et moi vous retrouvons à distance. Oui, à distance. On en est désolé, vous en êtes désolé, tout le monde est désolé, mais personne n'y peut rien. Et donc pour la vidéo du jour, en fait, il s'agit de livres que on a envie de lire dans la bibliothèque de l'autre. Vous allez nous dire si vous avez envie de le faire, pourquoi vous le faites pas? Bah parce que quand on a une grosse palle, ou ce qu'on estime comme étant une grosse palle, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'une grosse palle? Eh ben, on a toujours envie de privilégier sa propre palle aux livres qui nous font envie chez l'autre. Parce qu'on se dit, bah ils seront toujours là, et puis bon, d'un autre côté, ils sont pas chez moi, donc je peux pas les prendre quand je veux, etc. etc. Tout ça pour dire que, en fait, on va pas les prendre par réflexe, faut un peu qu'on nous y force pour les lire. Et donc voici la liste des livres qui intéressent Laurine et qui m'intéressent moi dans la bibliothèque de l'autre. Pour ma part, j'ai beaucoup de livres de Clem qui me plaisent dans sa palle, dans sa palle et dans sa bibliothèque tout court, mais en fait il y en a beaucoup dans sa palle quand même. Je pense que c'est peut-être même moitié-moitié. Il y en a certains que j'ai déjà commencé et que j'ai jamais réussi à continuer, mais que je veux continuer, comme Cinder de Marissa Meyer aux éditions PKJ. C'est des réécritures de contes en fait, c'est une série, il y a Cinder, il y a Scarlett, donc c'est le petit chaperon rouge, tout ça, donc il y en a plein. Enfin il y en a plein, il y en a genre 5 ou 6 tomes. Et ça m'intéresse de ouf, surtout qu'il y a de graves bons avis. Mais le premier tome en fait c'est sur Cendrillon qui est un cyborg et il lui manque une jambe ou un truc comme ça. Et j'aime pas du tout les cyborgs. Et du coup j'ai eu grave du mal à rentrer dedans. La première fois, je l'avais mis en pause pendant 20 ans, puis j'avais réessayé et j'avais pas réussi. Je m'étais arrêtée, vous savez, à 20 pages, vraiment au tout début. Et du coup, bah je m'en veux, mais j'ai fini par lui rendre. Mais je vais lui remprunter. Il faut que je continue il faut que je passe outre de ce premier tome pour avoir la suite qui apparemment est très bonne. Cinder, c'est des chroniques lunaires, du coup c'est le premier tome. C'est un tome que il faut que j'arrive à lire pour lire la suite. Premier livre que j'ai noté, j'ai envie de lire Night School de C.J. Doherty. Donc Night School, j'en sais pas grand chose. Je sais que c'est une série finie en 5 tomes et qu'il y a une saga spin-off qui a commencé il y a pas si longtemps que Laurine aime pas mal, je crois, de mémoire. Et c'est tout ce que je sais, mis à part le titre. Moi, j'en avais déduit que c'était de la SFFF, et Laurine, depuis toujours, me dit non, c'est pas de la SFFF. Donc ça rend la chose encore plus mystérieuse et encore plus attirante. Et pour une fois, un truc dont je ne sais rien m'attire. Souvent, quand j'ai des livres dans ma palle dont j'ai complètement oublié le résumé, en fait, ils me font moins envie que ceux dont je connais le résumé. Et là, ça me fait super envie parce que c'est très mystérieux. Autre série que je dois continuer, vous savez que j'ai lu La Faucheuse 1, je vous mets mon update, j'en parle juste ici, et du coup, il faut que je finisse la trilogie, donc j'ai les tomes 2 et 3 qui sont dans ma palle, et ils sont vraiment genre juste en face dans ma palle, j'ai essayé vraiment de piquer à Clem ceux-là, donc c'est ceux... Enfin, ce sont les livres de Clem que je vais lire le plus rapidement vu qu'ils sont vraiment genre chez moi en fait. Donc La Faucheuse, je vous en ai déjà parlé du coup dans mon update, c'est l'histoire d'un monde futur où on ne meurt plus et si tu meurs on te ressuscite en fait. Sauf, c'est comme ça qu'ont été créés les faucheurs qui te fauchent ton âme et ce sont les seuls à pouvoir vraiment tuer. Et donc ensuite 2 adolescents, un garçon et une fille qui deviennent apprentis épouvanteurs. Nope. J'ai trop les épouvantaires en tête. Apprentis faucheurs, du coup pour apprendre à faucher tout ça, sauf qu'ils sont pas trop pour, etc. Ils veulent pas en fait devenir faucheurs. Mais du coup voilà, on suit un peu leurs épopées avec leur maître, tout ça. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Ensuite il y a Grisha. J'ai regardé la série, j'ai trop aimé, la série est trop bien. Du coup évidemment j'ai eu envie de lire Grisha, surtout que Clémentine vient enfin de le finir. Au final elle a bien aimé, même si elle trouve pas que l'engouement soit vraiment justifié. Mais vu que j'ai beaucoup aimé la série, j'ai envie de me la lire. Je ne sais pas si c'est le nom de la série ou juste du premier tome, mais il y a Iris, c'est l'autrice qui était venue démarcher Laurine. Et Laurine m'avait un peu vendu dans le lot, donc elle l'a reçu, mais j'étais en mode, mais d'où tu vends ma chronique? Le résumé que j'ai oublié me tentait beaucoup et du coup ça me faisait très envie. Je sais juste que je crois que c'est de la fantasy, mais c'est peut-être du fantastique, je peux tromper peut-être. Mais il me semble que c'est de la fantasy. Ça me plaisait bien au pitch, donc j'étais en mode ouais, un jour je te le lirai, ouais. Après il y a Percy Jackson de Rick Riordan aux éditions Albin Michel je crois. J'ai commencé la série genre en 6ème et j'ai jamais lu le tome 5. Et pourtant il est genre dans sa chambre à Clem, genre son ancienne chambre, donc dans ma maison. Et je pourrais clairement lire Percy Jackson 5. Alors que j'adore Percy Jackson, maintenant j'ai les héros de l'Olympe, j'ai pas encore commencé mais j'ai Magnus Chase 1, donc une autre série compagnon de Percy Jackson dans ma palle. Ouais, donc clairement faudrait déjà que je finisse Percy Jackson 5, surtout que c'est en lien avec les héros de l'Olympe. Du coup, les héros de l'Olympe c'est la suite. Et j'ai lu
les héros de l'Olympe sans avoir lu la fin de Percy Jackson. Et Percy Jackson, je vous en ai déjà parlé plein de fois, vous savez, c'est ce monde de demi-dieux, de mythes grecs, etc. Vachement bien avec Percy, où sa mère se fait enlever, qui découvre que c'est un demi-dieu, fils de Poséidon, et qui se lance dans une aventure pour délivrer sa mère qui est aux enfers. Parce que tout le monde pense que il a volé la foudre de Zeus, et du coup Hadès a pris sa mère en disant hé hé, tu rends la foudre ou ta mère crève. Ensuite, évidemment, c'est l'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé, tous les collines ouverts que j'ai pas lus, tout simplement. Allez, on va dire que la répartition collines ouverts entre Laurine et moi, elle doit être 60 et 30%. Donc elle en a plein que je n'ai pas. Donc il va falloir que je les lise un de ces quatre, puisque Colleen Hoover reste l'une de mes autrices préférées. Donc un de ces quatre, il va falloir que je me secoue la couenne. Alors, la fameuse couenne. Alors, la couenne de porc, on est d'accord, c'est la peau de porc. C'est ça. Qui est raclée, simplement. Hein. Oui, il faut qu'elle soit bien raclée. Donc là, évidemment, pas de pitch, puisqu'il y en a au moins 4 ou 5 qui me viennent à l'esprit maintenant. Et je vais pas vous faire 4 ou 5 résumés de Colleen Hoover. Ensuite, La fiancée de Kyrakas aux éditions Robert Laffont. La sirène aussi, il faudrait que je me lise, mais on l'a pas, ni Clem ni moi. Mais je sais que c'est un peu en mode la sélection. Je sais que tout le monde dit que c'est pas trop top, mais j'aime tellement Kyrakas que j'ai trop envie de lire tous ses romans. Mais du coup, voilà, c'est une femme qui peut épouser le roi, je crois, ou le roi veut l'épouser, mais elle en aime un autre. Et du coup, elle est en mode, ouais, mais j'épouse qui? Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je suis nulle pour faire le résumé parce que je sais pas exactement, désolée. Mais voilà, je crois en gros, il y a dilemme en mode, est-ce que j'épouse le roi parce que c'est le roi, ou est-ce que j'épouse l'homme que j'aime? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, je crois qu'elle va à la cour. Enfin, il y a un truc comme ça. Ensuite, Grace and Fury de Tracy Bangart, et je sais pas du tout la maison d'édition. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que Clémentine les avait eu en anglais dans une box et qu'elle les a même rachetés en français tellement ça lui plaisait. Je crois que c'est une histoire de royauté, tout ça, de prince héritier, un peu en mode un peu en mode sélection. Ensuite, dans la même veine, il y a les livres de Jennifer L. Armentrout. La seule série d'elle que j'ai lue, c'est l'une des seules séries non SFFF qu'elle a écrites. Et j'ai pas lu ni les Lux, ni les Covenant, ni les... Comment ça s'appelle ça? La saga spin-off de Lux. Enfin bref, je sais plus, mais il faut que je me lise tout ça parce que c'est Jennifer Armentrout et qu'elle est très appréciée et que y a aucune raison que moi je l'apprécie pas, donc il faudrait que je la lise. Autre livre un petit peu comme ça, c'est le tome 1 de Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen, qui me plaît énormément. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est un garçon et une meuf, il y a de la magie, mais je sais plus trop de quoi ça parle. Mais Clémentine, elle vous en a déjà parlé vu qu'elle l'a déjà lu. Non, elle vous en a pas encore parlé. Elle va vous en parler, je crois, dans un update, mais ouais, je pense pas qu'il soit déjà sorti, je sais pas. Dites-moi si vous savez en commentaire. Je sais que ça a fait tellement de bruit Shades of Magic, enfin ça a pas fait tellement de bruit que ça parce que ça commence à dater, mais ça avait bien plu et ils sont tellement beaux et c'est les éditions Lumen que j'aime beaucoup, tout ça, et j'avais essayé et pareil, j'avais pas réussi à passer outre le deuxième chapitre et je sais pas pourquoi j'arrivais pas à rentrer dedans. C'était devenu ma lecture de toilette qu'au final je ne lisais jamais, j'étais plutôt sur mon téléphone et je la laissais aux toilettes, et Clémentine m'a dit qu'en fait c'était la même chose pour elle, elle arrivait pas à la lire, à passer les quelques chapitres, et au final elle a dû le lire pour un challenge. Elle m'a dit que c'était cool et qu'il fallait que... Enfin, elle m'a pas dit qu'il fallait, mais elle m'a dit que c'était cool et qu'elle avait réussi à passer vraiment et qu'elle avait passé un bon moment, donc il faudrait que j'y arrive moi aussi. Ensuite, dont elle a lu récemment le tome 2, c'est Dance of Thieves, le tome 1 du coup, je sais, j'arrive pas à le dire, de Mary E. Pearson. Alors je sais pas du tout de quoi ça parle, je l'ai su. Quand j'ai fait ma petite liste, j'ai lu le résumé, mais je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Ce livre me fait envie, oui, en plus il est magnifique. C'est une duologie, mais du coup plutôt commencer par le premier tome. Clem a beaucoup aimé, ça a l'air cool. Je crois que ça ressemble un peu en mode à Cotard, tout ça, du coup ça me fait très envie. Ensuite, il y a la série Le Noir est ma couleur d'Olivier Gay. Je sais que c'est une question de couleur, évidemment. Je sais que c'est une question de pouvoir et que c'est du fantastique avec deux adolescents, un garçon et une fille. Mais c'est plus ou moins tout ce dont je me rappelle. La série est en 5 tomes, elle est terminée depuis Belle Lurette. Et Laurie les avait achetés parce que je lui avais dit que c'était dans ma wishlist à moi. Elle les a lus depuis Belle Lurette. Je crois qu'elle a aimé sans plus. Mais du coup, j'ai très envie de les lire. Enfin, très. Dans la liste que je vous ai faite juste là, c'est clairement pas ceux qui me font le plus envie. Mais j'ai quand même envie de les lire. Je dois également continuer avec le 3e tome de Ivy Years, c'est L'homme de l'année de Sarina Bowen, je crois. Je crois que c'est une trilogie, mais j'avais déjà lu les 2 premiers tomes du coup de Clem quand elle habitait encore à la maison, donc il y a quelques années maintenant. Et j'avais beaucoup aimé, le premier tome c'était un peu
une romance hôpital comme Clem les adore, avec la fille qui était en fauteuil roulant et le mec qui était en béquille temporairement, et tous les deux ils étaient fans de hockey. Je crois qu'il y en a une, c'était la fille d'un entraîneur et l'autre un hockeyeur, je crois, un truc comme ça. Enfin il y avait du hockey, il y avait l'hôpital, de problèmes de jambes, tout ça, et c'était une romance trop mignonne. Donc j'avais bien aimé. Le deuxième il m'a pas marqué, et c'est quand même une série que j'ai envie de finir et que j'ai même envie d'avoir moi-même en fait. Je sais d'ailleurs qu'il y a des tomes en collaboration, enfin à 4 mains, entre Sarina Bowen et Elle Kennedy, je crois, qui me font grave envie. Le syndrome du spaghetti, qui est apparemment hyper triste. Et je sais que ça parle de basketball, mais je sais pas trop comment. Je sais que c'est un contemporain et que ça a l'air trop bien. C'est de Marie Vareille aux éditions PKJ, et ça me tente trop depuis que Clem là. Et je crois que... Ah, je sais plus si elle l'a lu déjà. Non, je crois pas qu'elle l'ait lu déjà. Ensuite, alors improbable, ça fait partie de ces livres que j'ai jamais pris la peine d'acheter, mais qui m'ont toujours un peu fait envie quand même. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs dans la liste, il y en a d'autres qui viendront après, vous verrez. Et Laurine l'a acheté d'occasion. Et j'étais en mode, mais c'est pas du tout ton genre de lecture d'habitude. Qu'est-ce qui t'a pris en fait exactement? Donc je sais toujours pas ce qui lui a pris. Mais Laurine a acheté Illuminae d'Amy Christophe et... Non, de Jay Christophe et Amy Kaufman, oui c'est ça. Et en gros, je sais que c'est une histoire de pandémie dans un monde de science-fiction. Space Opera, il me semble, mais j'ai un doute sur l'expression, je crois que c'est un space opéra, mais je sais plus. Vous savez, c'est ce livre très original par sa couverture et par son contenu, parce qu'en gros, il n'y a pas de partie de roman, c'est des extraits de conversation entre des gens prises à la caméra, c'est des comptes rendus, c'est des rapports de je sais pas quoi, enfin bref, vous avez l'idée, il n'y a pas de format roman, entre guillemets. Ensuite, Darkest Minds, le tome 1, Rébellion de Alexandra Bracken aux éditions Le Livre de Poche, et je sais plus de qui c'est en grand format. En fait j'avais vu le film au cinéma et j'avais trop aimé, et du coup j'avais grave envie de lire le livre, et on pense avec Clem qu'on va le faire en update commun normalement. Les gens sont classés par couleur par rapport à leur niveau de dangerosité, par rapport au pouvoir qu'ils ont acquéri, et du coup le orange c'est les plus dangereux, et la fille qu'on va suivre est orange, et du coup elle doit se cacher parce que les oranges on les extermine parce qu'ils sont trop instables, et du coup elle fuit les centres, tout ça, elle se cache, elle essaie de se faire passer pour une autre couleur et découvre un camp de gens orange comme elle. Et du coup ça m'intrigue trop, enfin c'est pas que ça m'intrigue trop, mais je voudrais savoir comment elle livre et continuer, parce que je crois pas qu'il y aura de suite au film, parce que ça fait déjà au moins 2 ans et que j'ai pas vu de suite. Ensuite, les tribulations d'Esther Parmentier, donc de Maëlle Desardes aux éditions Rajo. D'après Clémentine c'est tellement bien, ça ressemble à Ivy Wild que j'ai adoré, donc ça a l'air trop bien, donc j'ai trop envie de connaître. Je sais que c'est un truc plein d'humour avec une nana un peu grosse, c'est tout ce que je sais pour le moment, mais vraiment que c'est drôle, voilà. Je pense que c'est du fantastique vu qu'elle a dit que ça ressemblait à Ivy Wild et que c'est du fantastique, donc je pense que c'en est, mais j'en sais pas beaucoup plus. Je sais juste que c'est hyper drôle et qu'elle a adoré, donc il faut que je le lise. Dans la catégorie que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire je me la serais achetée un jour ou l'autre, mais elle a sauté le pas avant moi, il y a Legend de Marie-Lou, ou Marie-Lu, je sais pas comment ça se dit. Je sais juste que c'est une dystopie et que c'est une trilogie. C'est tout ce que je sais. Vraiment, sincèrement. Et je sais aussi que Laurine, ça lui a moyennement plu, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus une envie, là, au top niveau de la lire, quoi. Ensuite, il y a Le Dernier Magicien, l'Ars Arcana de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Arrêtez le magicien, volez le livre, sauvez le futur. De nos jours à New York, les magiciens vivent terrés dans Manhattan, piégés par le Brink, une barrière d'énergie sombre inventée par l'ordre. Ça me fait un peu penser à Grisha quand même. S'ils la traversent, ils perdent leur pouvoir, et souvent leur vie. C'est conté sans Esta, une magicienne ultra douée qui récupère des artefacts de l'ordre en voyageant dans le temps. En effet, la jeune femme a le don de circuler à travers les époques. Et l'heure de sa grande mission est venue. Elle doit se rendre en 1902 et empêcher un magicien de se jeter du haut du pont de Brooklyn avec le livre ancien contenant les secrets de l'ordre. Esta saura-t-elle trahir le passé et ce qu'elle aime pour sauver l'avenir? Ça a l'air trop bien. Donc à chaque fois j'oublie le résumé, mais quand même, on est d'accord, ça a l'air trop stylé. Ensuite, Nevermore de Jessica Southend, les défis de Morrigan Crow aux éditions PKJ. Je sais qu'elle a adoré Clem, et c'est un truc d'enfant, mais qu'elle avait beaucoup aimé, et du coup ça me fait un peu penser au Gardien des Cités Perdues, qui est pour enfants et que j'adore. Et vu que je sais qu'elle adore, bah il faut que je lise. Du coup on vous met juste ici l'update de Clem où elle en parle. Voilà, c'est cadeau.
L'un des rares one-shots que j'ai envie de lire de chez Laurine, c'est Nos faces cachées de Amy Harmon, qui est un truc qui a fait un boom pas possible quand je commençais à m'intéresser à Booktube, ou en tout cas dans les premières années où je m'intéressais à Booktube. C'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune homme. Vous avez vu, j'ai le pitch cette fois. Le jeune homme, c'était un peu le stéréotype du quarterback américain au lycée, quoi, vous avez parfaitement l'idée. Sauf qu'en plus, il était gentil, c'était pas le méchant quarterback, c'était le gentil quarterback, donc forcément apprécié tout le monde et tout machin. Et il y avait cette meuf, je sais plus ce qu'elle a de particulier, si juste elle est pas jolie ou si elle se fond dans le décor ou quoi, mais bref, qui est complètement dingue de lui. Lui va partir à la guerre, elle, je sais plus du tout ce qui va lui arriver, et ils vont se retrouver par la suite, et il y a une romance qui va apparaître, etc. Etc. Ça me tente bien, et parce que les pitchs sont sympas, et parce que le fait que lui c'était le beau quarterback, je sais plus s'il va revenir handicapé ou pas, mais il y a une histoire de il est peut-être pas si beau que ça. Alors je sais plus si c'est intérieur, extérieur ou les deux, mais voilà, apparemment il serait plus si beau que ça. Avec deux livres de romans de Victor Dixon, parce que j'ai vraiment envie de découvrir Victor Dixon. Tout le monde dit que c'est ouf tout ça. Moi j'avais lu Phobos du coup, que j'ai bien aimé, sans plus pour certains tomes, mais il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé quand même, ça dépend dans les... Moi j'ai lu que les 3 sur les 4 de Phobos, si on compte pas les origines qui est un tome... compagnon. Donc il y a Animal, la malédiction de Boucle d'Or chez Pôle Fiction, et je sais pas qui c'est en grand format. Il me fait grave envie une réécriture de Boucle d'Or, voilà, je trouve ça sympa. Mais c'est aussi surtout parce que c'est Victor Dixon. Et la deuxième c'est Cogito, qui est magnifique surtout, c'est surtout pour la beauté du livre. Mais Clem m'a dit que c'était pas ouf, elle avait trouvé. Et je crois que c'est vraiment genre science-fiction celui-là, peut-être avec des cyborgs ou un truc comme ça. Donc je sais pas si ça va me plaire. Non, c'est pas des cyborgs, mais c'est un truc en mode science-fiction. Et ça a pas l'air de me tenter, genre c'est pas trop mon style. Mais vu que j'aime bien quand même Victor Dixon, je pense, j'aimerais bien lire d'autres trucs de lui en fait. Mais sinon ce qui me fait envie de lui c'est La Cour des Ténèbres. Mais Clem elle l'a pas. Ensuite Merciful Crows, le tome 1, La Voleuse d'os de Margaret Owen aux éditions PKJ. Elle l'a reçu pareil dans le concours et du coup il me faisait envie aussi. Le tome 2 sort au mois de mai, donc c'est sur une alliance entre la chef des parias et le prince qui s'allie contre la reine apparemment. Il y a des clans, donc il y a les corbeaux, la caste de Sabor. Et j'en sais pas trop plus, mais ça parle d'évasion. Donc ça a l'air cool vraiment, mais j'en sais pas. J'ai pas envie de trop en savoir dessus en fait. Ensuite, curieusement, j'ai envie de dire, parce que je crois que ce serait plus ou moins le premier du genre que je lirais, mais j'ai envie de lire de la bitlite adulte chez Laurine, puisque j'ai envie de lire les Charlie Davidson. Puisque, alors je sais plus si c'est moi qui lui ai acheté le premier tome ou pas, mais je sais que c'est grâce à moi qu'elle la lit, cette série-là, parce que je lui ai dit que c'était bien, et que c'était recommandé par les gens qui lisaient de la bitlite adulte, et du coup, j'ai envie, tout simplement, de savoir ce que je lui ai recommandé. Même s'il y a d'autres livres que je lui ai recommandés que j'ai pas mis dans cette liste, parce que j'avais pas envie de savoir ce que je lui avais recommandé. Ensuite, Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Le Prince Cruel, on en parle beaucoup avec Clémentine en ce moment vu qu'il y a le tome 2 qui sort, tout ça. Et elle avait eu en anglais pareil et après elle l'a racheté en français tellement elle aime bien parce qu'elle voulait continuer en français. Et ça a l'air trop bien, je sais que c'est une histoire d'un mec qui apprend qu'il a eu des filles alors qu'il n'était pas du tout au courant et du coup il tue leurs parents en fait. Elles sont pas toutes de lui, il y en a une qui est biologique et l'autre c'est du coup des sœurs par la mère mais pas par lui. Il les kidnappe toutes et il tue leurs parents, toute leur famille, tout ça. Et du coup il les kidnappe et il les emmène dans leur monde de... Genre lui c'est un faé, tout ça. Et du coup voilà, c'est un truc de pouvoir. Ça me fait un peu penser à Cotard, mais du coup ça a l'air bien. Ensuite il y a De l'autre côté du mythe, donc le premier tome Ariadne, de Flora Boukri aux éditions Gulfstream. Ça a l'air archi bien, toujours ce qui est dans la mythologie grecque ou même romaine, je sais pas trop. Tout ça, ça a l'air hyper bien. Donc là je crois que c'est sur le fil d'Ariane, où elle se fait berner etc par un héros, tout ça, où elle l'aide à sortir et au final il y a le labyrinthe, tout ça. Donc ça a l'air trop bien cette réécriture. Je crois que Clem elle avait bien aimé d'ailleurs. Et pour finir la catégorie, il y a Une braise sous la cendre que Laurine s'est acheté courant 2020, fin 2020 je dirais. Et ça lui a beaucoup plu pour le premier tome, moins pour le deuxième. Ça fait une éternité que je vois ce truc traîner et que tout le monde est en mode « Ah, c'est trop bien, ah, c'est trop bien !» Je suis en mode « Oui, c'est complètement mon genre, oui, je devrais complètement lire. » Mais pour l'instant, non. Donc j'avais pas sauté le pas jusque-là, maintenant j'ai plus vraiment d'excuses, sachant que les livres sont à proximité. C'est le deuxième tome de Une histoire de magie, donc c'est la série Compagnon du pays des contes, écrit par Chris Colfer. Donc le tome 2 c'est Une histoire de sorcellerie. Et c'est aux éditions Michel Lafon. Donc on suit dans un monde de fées, etc. Un monde où il est interdit de lire
pour les femmes, je crois. Et donc c'est une meuf qui est pas du tout pour, elle veut lire, elle adore lire, tout ça, et elle décide de mentir à ses parents, elle finit par réussir à lire en se trouvant un petit job dans une bibliothèque, tout ça, et en fait il s'avère que c'est une fée, du coup elle déménage, tout ça, elle va apprendre avec une grande fée, tout ça. Et donc il y a de l'amitié, des fées, des sorcières, un monde féerique, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal, et c'est surtout le pays des contes, mais vraiment merveilleux. Enfin, on en a déjà parlé plein de fois depuis le début de notre chaîne avec Clem, mais on adore le pays des contes, c'est trop bien. L'autre one-shot, parce qu'il y en a vraiment que 2, qui me plairait à lire chez Laurine, qui m'attire depuis toujours chez elle, va savoir pourquoi, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va arriver à l'université avec sa sœur jumelle, et elles ont toujours été fusionnelles, sauf que cette fois-ci, les sœurs jumelles ont décidé que bon, c'est bon, je t'adore, mais j'en ai ma claque d'être H24 avec toi, j'aimerais bien vivre ma vie et toi te laisser vivre la tienne, donc je te propose qu'on soit dans des chambres séparées. Et donc elles vont être dans des chambres séparées, et donc on va la suivre dans ce début de oh mon dieu, je dois socialiser, et le fait qu'à côté elle écrit une fanfiction sur ce qui est clairement une sorte d'Harry Potter. Ça me fait très envie depuis toujours, et je sais pas pourquoi ça me fait envie à ce point-là, parce que ça, enfin, niveau du pitch c'est quand même pas la folie furieuse, et pas vraiment dans les genres que je lis le plus, quoi. Donc je sais pas pourquoi ça me fait autant envie depuis si longtemps, mais va falloir que je le lise, quoi. Ensuite il y a Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Et je connais pas du tout la maison d'édition, désolée. Ça a l'air tellement bien, une romance tellement mignonne mais qui fait sortir les mouchoirs. En fait c'est dans un monde où tu sais quand tu vas mourir, quel jour et peut-être même quelle heure, mais je sais pas. Je crois que tu sais dans les 24 heures, genre en mode tu meurs dans 24 heures. Du coup c'est 2 personnages qui savent qu'ils vont mourir d'ici 24 heures et ils décident de se voir, peut-être de sortir ensemble en gros pendant la journée, et du coup il va y avoir une romance entre deux qui savent qu'ils vont mourir dans 24 heures, et c'est pour ça que ça s'appelle Et ils meurent tous les deux à la fin. Et enfin, et je crois que c'est plus souvent la seule, une série de romances, une trilogie de romances, parce que en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une raison? Non, c'est juste qu'elle aussi a été très plébiscitée, et que ça fait une éternité que c'est dans ma liste de faudrait que j'achète ça, ou faudrait que je le conseille à Laurine parce que ça lui plaira forcément. Et c'est donc 10 Tiny Breaths. Voilà. Il y a personne dans la pièce, j'ai le droit de cracher si je veux, même si j'ai pas de masque. Bref. Donc, de Kay et Tucker. Pour le pitch, je crois juste qu'il y a un truc un peu drama au début, genre en mode il y a un accident de voiture qui tue son copain et ses parents, ou une connerie du genre. Et du coup, on va suivre son périple à travers comment tu te remets en fait de ça. Parce que c'est pas cool quand même comme situation. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, moi je pense qu'il y a des mauvaises et des bonnes situations. Et ça, c'est une mauvaise situation. Et pour finir, j'ai envie de lire, je crois que c'est une trilogie. Si c'est fini, c'est une trilogie, sinon il y a juste 3 tomes sortis. C'est Rosewood Chronicles, le tome 1, Princesse Incognito, pour commencer évidemment, juste le premier tome, de Connie Glynn aux éditions Casterman. Et je sais juste que Princesse Cucu est de sortie chez Clémentine quand elle lit cette série, que c'est une histoire de princesse incognito. Je me dis peut-être qu'elle va essayer de se fondre dans la masse en faisant semblant qu'elle n'est pas une princesse, un peu comme Barbie, Cœur de princesse je crois, où elle échange de rôle avec... c'est peut-être sa sœur, je sais plus. Et du coup, elle s'échange de rôle. Je suis comme toi, tu es comme moi. Je sais pas si vous connaissez. Je suis comme toi, c'est vrai, je vois. Tu es comme moi, oui, je le crois. On se ressemble, toi et moi. Ce Disney, il est trop bien. Et je me dis Princesse Incognito, peut-être que ça va être... C'est pas un Disney, désolé, ce Barbie est trop bien. Et du coup je me dis peut-être que ça va être pareil. Du coup voilà, Princesse Incognito, ça a l'air super et je sais qu'elle a adoré, mais je sais que des gens n'ont pas aimé. Mais si Clem a aimé, je lui fais confiance. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue, que ça vous aura pas trop fait mire. Je veux pas dire le gros mot. Que je connaisse pas tous les résumés des livres qui me font envie, mais je suis désolée, parfois c'est juste... à cause de la couverture parce que je suis superficielle. Parfois c'est juste parce que Clem elle adorait et du coup je sais qu'il faut que je le lise. Mais du coup voilà, je ne connais pas tous les résumés à chaque fois. Ça en est tout en tout cas pour cette vidéo à deux. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus et que on va réussir à faire des vidéos potables, même séparées l'une de l'autre. Parce qu'avec Clémentine on compte bien se voler les livres l'une chez l'autre. On pensait peut-être à se faire un challenge l'année prochaine où on doit lire chez l'autre un livre par mois du coup de l'autre. Et voilà, c'est qu'une idée pour le moment, vous en saurez plus l'année prochaine. J'espère que Laurine et moi avons réussi à vous intéresser avec cette vidéo, à mettre un petit peu en lumière des séries
que vous avez vu depuis longtemps dans les vidéos de l'autre personne. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. On vous souhaite de joyeuses lectures et à bientôt. Je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.